Donc on va faire la machine Bounty Hunter sur Hack the Box, qui est une machine Linux de niveau facile. Je vais premièrement lancer un scan and map, -P- pour balayer tous les ports de 0 à 65 535, -T4 pour aller vite, -SV pour énumérer les versions, -SC pour utiliser le script par défaut, et je lance ici. Le SSH il est relativement à jour, donc on ne trouvera pas de vulnérabilité là. Il nous faudra un mot de passe pour pouvoir s'y connecter, voire une clé privée si jamais on en a une. On verra plus tard, mais tout ce qu'on voit ici c'est un port 80, donc un port web, donc on va essayer de se connecter au site web et voir ce qu'il y a dessus. On a un site qui s'appelle Bounty Hunters, qui est en rapport un petit clin d'œil au Bug Bounty. Quand je vois un site web, j'ai tout de suite envie de lancer un GoBuster pour brute forcer tout le répertoire du site web. Donc dire pour brute forcer tout le répertoire du site web. -U pour brute forcer tous les répertoires de l'URL. Donc -U pour URL, -W pour une word list. -T pour ajouter des threads. On va dire que j'en mets 50 et c'est parti, ça lance. On va déjà un /resources. Je peux également lancer un nicto -h de http://lip. Je peux également lancer un WhatWeb. Donc Nikto c'était un scanner de vulnérabilité de site web. Et WhatWeb c'est un détecteur de composants web. Donc je le laisse tourner. Ah, j'y suis allé un peu trop fort avec les threads. C'est pas recommandé d'en mettre trop. Là je vais en mettre 20, on va dire que ça devrait aller. Je regarde un peu manuellement le temps que les scans se finissent. Je regarde à la main s'il n'y a pas un robot de span.txt. Je vois qu'il n'y a rien. S'il n'y a pas un /admin. Je vois qu'il n'y a rien. Je vais à la racine. Je vais regarder un petit peu sur le site web juste à la main, voir si je trouve des pages. Je vois qu'il y a un /about en bas à gauche là, vous voyez. Et donc c'est pas un vrai lien, contact. Portal.php c'est un vrai lien, je vais l'ouvrir. C'est du contenu fictif. On voit une a priori adresse ici. Et des liens qui sont faux ici, qui sont fake. Ils sont là juste pour remplir le site. Et on voit un copyright John. C'est peut-être un clin d'œil à John, c'est peut-être un user. Je vais noter user John peut-être, parce qu'il y a peut-être un user qui s'appellera John. 2020, donc ça insinue que c'est à peu près récent. 2020, c'est pas si loin. On va pas trouver des vieilles failles des années 90, hein. On va utiliser des trucs plutôt récents. Donc a priori, c'est pas mal à jour, mais pas trop. Voilà, pas non plus 2021. Je regarde ce .php qui est le seul truc intéressant qu'on ait sur le site web a priori. Allez ici pour tester le dernier Bounty Tracker. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, on peut soumettre un rapport au système. Je sais pas, je vais soumettre... pas du contenu blabla, on va voir, submit. Si la base de données était prête, on aurait ajouté ça. Bon, apparemment ça ajoute pas en base de données parce que la base de données n'est pas prête. Je vois qu'il y a /resources, voyons. On a du directory listing, on voit des fichiers peut-être intéressants, on voit un readme. Ah, les tâches, il fallait désactiver le compte test sur Portal, ils l'ont pas fait. Donc apparemment il y a un user qui pourrait s'appeler test. Ils ont pas encore mis un tracker pour activer le script pour le mettre sur la database. Maintenant que j'ai vu qu'il y avait du PHP, je peux peut-être brute forcer tout ce qui est .php. Déjà qu'on voit qu'il y a du Apache, du jQuery, je vais lancer un GoBuster dir pour brute forcer les répertoires -U, l'URL, -W, une word list, mais je vais rajouter -X pour l'extension PHP, -T20 pour 20 threads. On voit que Nikto dit des choses assez bateaux, du style les headers ne sont pas tous bien mis, mineur. Par contre, il arrive à découvrir qu'il y a un fichier db.php qui semblerait peut-être intéressant. Je sais qu'il existe, il est là, parce que si je mets toto.php, on a not found, mais si je mets db.php, il est là. Mais je peux pas regarder le code source, puisque c'est du code source PHP qui est exécuté côté serveur, et on n'a aucun HTML qui est rendu côté client. Du coup, si jamais on arrive à fuiter les fichiers du serveur, il faudrait absolument fuiter ce fichier. Ça sera intéressant, mais on peut pas. Finalement, la seule chose que je peux faire pour interagir avec le système, c'est ce formulaire. Je vais faire un intercept et voir ce qui se passe quand je mets du contenu. Et j'intercepte et je regarde. Du coup, ici, on voit du base 64. Bon, ben, on a envie de le décoder. Je peux faire CTRL-SHIFT-B pour décoder. Et on voit que c'est du XML. Je vais faire CTRL-Z. Et je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble dans l'onglet décodeur. Donc, on a ça. On voit que ça injecte du contenu. On voit qu'il récupère AAA, BBB, CCC, DDD. C'est réflectif. Et donc, on se demande... Avec le XML, est-ce qu'on peut pas faire ce qu'on appelle une XML injection, XXE, XML External Entity, XXE Injection Payload Example. Et je prends le premier exemple qui me vient, db.php, vous voyez GoBuster l'a trouvé aussi. On va prendre une XXE File Disclosure par exemple. On a dit qu'il y avait un fichier qui s'appelait db.php qui était intéressant. Et on a vu également qu'il y avait peut-être une XXE, on ne sait pas, on va tester. Et là, int c'est le nom de la variable qu'ils ont choisi dans l'exemple, en vrai je pourrais l'appeler Toto. Et le fichier etc shadow, si jamais on pouvait fuiter. Moi, je vais essayer etc passwd. Je vais prendre tout ça. Ici, on va rajouter ça, je pense. Ici. Tac. On injecte de quoi fuiter etc passwd. Et le title, on va mettre $int comme ça. Et ça nous donne ce base 64. Donc ce base 64 là, on va le copier-coller. C'est parti.
Je vais le mettre dans répéteur et on va modifier ça. On va essayer avec ça et je vais faire CTRL-U pour un URL encodé. Voilà. Et send. Et qu'est-ce qu'il nous affiche? Donc bon, c'est bon. Et on voit qu'il n'y a pas de user qui s'appelle John, mais qu'il y a un user qui s'appelle development. John et test, apparemment ça n'existe pas. Par contre, development, ça existe. Tout ce qu'on a fait, c'est au lieu d'afficher AAA, on a affiché la valeur ENT, entry. Et la valeur ENT, ici, on a défini qu'elle devait valoir le contenu du fichier file etc passwd. Je crois que file c'est pour faire du full pass. Ouais, je pense que j'ai besoin de ça. Ça va encoder en base 64 la ressource qui est dans le répertoire courant. Et ici, en l'occurrence, je vais récupérer le fichier qui est dans le répertoire courant qui s'appellerait db.php. Donc je vais mettre db.php et je vais essayer ce payload là. Et si ça marche, j'afficherai le base 64 du code source de db.php. J'aurais plus qu'à le décoder. Donc je mets ça. On récupère le base 64. On va dans répéteur. On copie-colle. On encode en URL en faisant CTRL-U envoyer. Et j'ai un base 64 ici. Et donc c'était ça tout simplement. Et on copie-colle ce base 64 là. Et on le décode. On va faire ça, décode as base 64. Et on arrive à fuiter le contenu du db.php. Le user s'appelle admin et que son password, c'est comme ça. Et comme on avait fuité qu'il y avait un user qui s'appelait development, donc j'essaie de me connecter avec le user development en SSH à l'aide du mot de passe qu'on a fuité pour le user admin, pour voir si ce mot de passe n'est pas réutilisé par ailleurs. J'ai fait une faute à development, j'ai mis un E ici. Et donc je mets ce mot de passe pour voir s'il est réutilisé. Ça marche, j'ai un shell et je suis development. Who am I? Development. ID, on appartient au groupe development, on n'a pas de groupe spécifique. Vous voyez, c'est important de ne pas s'arrêter au premier test, quoi. Enfin, on savait qu'on fuitait des fichiers, puisqu'on a fuité ETC passwd. C'est évident qu'il faut fuiter d'autres trucs. Et on a db.php, c'est évident que c'est un fichier intéressant. C'est évident qu'il faut le faire. C'est peut-être pas la seule chose à faire, mais il faut le faire, c'est sûr. On voit que le batch history pointe vers dev null, donc il n'y a rien d'intéressant. On voit qu'il y a un dossier.ssh, il y a un fichier ID RSA, mais on n'en a pas besoin, on a son mot de passe, donc c'est bon. On voit contract.txt qui est intéressant et user.txt, donc déjà on fuite le flag user, et ensuite on regarde contract.txt. On n'a pas plus d'infos, je vais dans /opt voir s'il n'y a pas quelque chose. On voit qu'il y a Skytrain, ls, on voit qu'il y a un truc ticket validator, c'est intéressant. Alors je suis allé dans /opt, pourquoi? Parce qu'il y a souvent des choses intéressantes, c'est juste un endroit où on installe des logiciels, où on installe des scripts. Mais bon, je vois pas plus d'infos que ça, je vais faire un sudo-l. Et là je vois que j'ai le droit de faire un sudo en tant que root, sans demander le mot de passe de la commande Python 3.8 sur le script ticket validator, et ça tombe bien, c'est là où on était. Donc j'ai le droit de faire sudo de tout ça. Du coup, est-ce que ticket validator, j'ai le droit de le modifier? Je vois que j'ai les droits qu'en lecture seule. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, est-ce qu'il y a des imports? Je vois qu'il n'y a pas de import, sinon j'aurais pu importer une bibliothèque Python dans le répertoire courant. On a une fonction loadFile qui cherche des fichiers .md. Le fait d'évaluer, ça veut dire d'exécuter le contenu du code. Donc ça peut être dangereux, mais ça dépend de ce qui est contenu dans la fonction evaluate. Si un résultat, alors print que c'est un ticket valide, sinon invalide ticket. Evaluate, ça fait quoi? Ok, il va énumérer le ticket, il va lire chaque ligne du fichier. Si ça commence pas par skytrain.ic, return false. Donc ça veut dire que notre fichier, il faut absolument qu'il commence par skytrain. Si la ligne 1 vaut pas ça, c'est que c'est pas bon. Donc il faut absolument que ça vaille ça, avec un espace ici, j'ai l'impression. Donc il faut le garder. Ici, il est important cet espace du coup. Là, apparemment, il faut que ça commence avec ça. Ticket de code comme ça. Je vais prendre invalid ticket, je sais pas, le premier là. Celui-là. On va prendre ça là. On va voir ce qui va pas. Il faut que ce soit égal à, que le modulo 7 soit égal à 4. Donc 31 modulo 7, ça fait 3. 32 modulo 7, ça fait 4. Donc 32, c'est bien. Ce ticket devrait marcher mieux pour passer cette condition déjà. Et ensuite, on arrive au eval. Et donc, il faut un eval de replace, de x replace. Il remplace les étoiles par rien. Donc, il fait un replace, mais il fait un eval avant. Moi, ce que je pensais faire, c'est faire plus. Je peux splitter avec un plus et mettre du code Python ici. Donc, avec une fonction d'eval du type exec et mettre du code Python dedans. Import pty, point virgule, pty.spawn, bin bash. On va voir si ça marche. Donc, je vais créer un fichier ici. Bon, écoutez, je vais écrire dans TMP. Je vais faire vim/tmp/toto. Et dedans, je vais injecter ça. Ah oui, end with md. Ouais, il check, j'avais pas fait gaffe, il check. Donc, il faut juste renommer /tmp/toto en /tmp/toto.md. Je vais faire le sudo. Et on va dire /tmp/toto.md. Peut-être ça marche, voyons.
Destination XX, invalide syntaxe, exec, import. Ouais, j'ai fait une bêtise, désolé. Et il manque un quote là, vous avez vu. Exec suivi d'une string, donc juste on va mettre un simple quote ici et ici. Je vais modifier direct /tmp/toto et je pense qu'on est pas mal. S'il dit invalide syntaxe, vous comprenez bien que c'est bon signe. Hop. Et hop. Et oui, il faut que ce soit une string, sinon ça marche pas. Mais s'il dit invalide syntaxe, c'est qu'il a essayé d'exécuter du code Python. Après, corriger une erreur de syntaxe, ça va aller. C'est qu'une question de temps. Toto.md. Voilà. On est route. Et du coup, on peut afficher dans /route le flag. En gros, le challenge, c'était une XXE, puis du Python. Non, mais c'est nickel. Bien joué.